Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de gloire soit élevé, soit loué. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que Dieu nous soit favorable encore ce soir. Merci pour votre présence, mes bien-aimés. Merci pour votre présence. Vous qui êtes là, encore en direct, pour nous suivre ce soir. Vous qui êtes là, encore en direct, pour écouter ce que Dieu va nous donner encore ce soir comme la parole. Comme mes bien-aimés, ils sont là, je ne suis pas seul encore ce soir. Je suis accompagné encore avec mes bien-aimés, mon bien-aimé Boïka et mon bien-aimé Edimo Kachama. Donc, ils vont profiter pour interpréter comme on avait fait le dimanche passé. Donc, mon frère Edimo va m'aider pour l'interprétation, pour que je puisse être vraiment très à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, je vais mettre un point virgule par rapport à l'enseignement que j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est 4e dimanche, donc j'ai commencé début mi-janvier et puis j'ai mis un point virgule aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Zambe Apamolabino. Que Dieu vous bénisse. Merci na présence Nabino. Merci pour votre présence. Vous tous qui étaient là dès le commencement jusqu'à la fin de l'enseignement. Que le Dieu de l'éternel, le Dieu du ciel vous bénisse. Et qu'il pense à vous. Pour votre présence. Nous avons commencé l'enseignement sur 1 Roi chapitre 17. Nous avons commencé depuis le verset 1. Nous avons descendu et aujourd'hui nous allons jusqu'à terminer ce verset. Nous avons commencé au corbeau. Nous avons constaté que le corbeau marche en tant que peuple tout entier, qui est venu sur la terre. Et il fallait qu'il remonte. Et lorsque le corbeau retourne, il a laissé une femme et un enfant. Nous avons dit que cet enfant et cette femme signifient les géants. Les géants qui sont sortis à travers les fils de Dieu et les filles des hommes. Nous avons démontré que les géants ne peuvent pas voler comme l'oiseau, car ils n'ont pas la nature céleste. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ils ont la sémence des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas cela à 100%. Mais ils ont juste un seul aile. Cela ne leur est pas possible de pouvoir voler comme un corbeau. Voilà pourquoi ils sont restés. Et ils vont mourir et ressusciter afin que nous puissions régner ensemble avec eux à la millénium. Ceci est juste une seule résumé. Comme nous avons marché dans les 3 semaines précédemment. Mais vu le temps, nous ne pouvons pas revenir sur toutes choses. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 17. Il y a 1 Roi 17. Dans le chapitre de 1 Roi, chapitre 17. À partir de 17. Au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Roi, chapitre 17. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne restera plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute et il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui, que l'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit,
vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parole du Seigneur. Amen. Napesaki sous-thème kufa pe lisekwa ya mwana. Voici le sous-thème, la mort et la résurrection du Fils. C'est la dernière partie na biso ya 1 roi 17. C'est la dernière partie du 1 roi chapitre 17. Si vous m'avez bien suivi dès le commencement de cet enseignement, j'ai démontré que le corbeau était venu et il est parti en enlèvement. Et la femme et le fils étaient des géants. Nous avons touché l'huile et la farine qui était la résurrection, la mort et la résurrection. Voilà. Quand il meurt et il ressuscite, c'est ça nous appelons le millénium. Donc c'est le millénium dans lequel nous allons régner ensemble. Donc cette partie que nous allons entamer aujourd'hui, c'est hors l'enseignement qui est donné. Ici, je vais donner une nouvelle portion que Dieu m'a donnée à partir du verset 17 au 24. Nous voyons ici que la Bible déclare après cela, le fils de la veuve est devenu malade. Et la maladie l'a amené à la mort. Et cette femme dira à Élie, tu es venu enfin de me rappeler mon iniquité jusqu'à ce que l'enfant puisse mourir. Et Élie avait demandé l'enfant. Et la Bible déclare qu'Élie a pris l'enfant jusqu'à monter la chambre haute. Il est monté sur l'enfant 3 fois. Et Élie demanda que l'Éternel puisse faire revenir l'âme de l'enfant. Et l'Éternel a exaucé la prière de Élie. Et Élie est descendu donner l'enfant à sa mère. Ainsi la femme a glorifié l'Éternel disant que la parole de Dieu est dans ta bouche. Nous voyons cette pensée, c'est ça que j'ai donné le résumé de ce que nous venons de lire. Que l'Éternel nous donne l'explication de sa parole. Dans chaque écriture se cache la pensée de l'Éternel. Ici nous allons toucher Élie en tant que Dieu. Nous toucherons la femme en tant que la terre. Nous toucherons le fils comme Adam. Voici les 3 éléments dans lesquels nous allons marcher ensemble. Élie est le Père. Que Matthieu nous déclare dans chapitre 26-46 que Élie est Dieu. Élie est Dieu. Je touche Élie en tant que Dieu. La femme en tant que terre. Et nous voyons l'enfant en tant que Adam. Voici le résumé que je vais décortiquer dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 7. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 2. Verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Ainsi de voir la pensée dans laquelle nous allons marcher ensemble avec vous. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Ici nous voyons que l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Nous avons dit que la terre c'est la mère qui est en train de donner l'enfant. Voici pourquoi je dis que la femme n'est que la terre. Et l'enfant n'est que Adam. Et Élie qui est Dieu, il est en train de venir chercher l'enfant sur la terre afin de lui donner la vie. Oh, les Écritures nous déclarent que lorsqu'on a fait Adam de la poussière de la terre, il n'était pas encore un être vivant.
Voilà pourquoi l'Éternel a dû souffler en lui. po ete mwana oyo akoma moto. Pour que cet homme devienne un être vivant. Comprendre que mwana oyo eza image ya Adam. Donc cet enfant, cet fils, c'est l'image de Adam. Nzambe azozwa Adam oyo formé. Que l'Éternel prend pour former. Azopesa ye oyo eza molimo na Et ye. de lui donner ce qui est l'esprit. Po azwa vie. Afin qu'il reçoive la vie. Aussi 1 Corinthiens 15. Et nous allons toucher dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Na 47. Au verset 47. Fotomona likanisi ya mwana na bisika wana. Afin que nous puissions voir la pensée de l'enfant. Na 47. J'ai lu au nom de Jésus. Au nom de Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc comprendre awa Bible ezoloba na biso. Moto ya liboso bazwi na mabele. Nous voyons ici, la Bible déclare que la première personne qu'on a pris à la terre, Moto bazwa na mabele azande mabele. celui qu'on prend sur la terre est poussière. Ok, moto ya mibala azozala nde auta na likolo. Or, la deuxième personne vient d'en haut. Ok, Job azolisa biso ke ya bosolo kati na moto ya lakande molimo. Job déclare qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc to comprendre que moto bazwa na mabele. Nous voyons que cet homme qu'on prend sur terre, Azana nu moto te. en réalité, il n'est pas encore un être Po vivant. azala moto efo molimo mo ekota kati na ye. Pour qu'il soit un être vivant, il faut que l'esprit rentre en lui. Tango nazosimba awa mwana lokola Adam. Lorsque nous touchons l'enfant en tant que l'image de Adam, Nazosimba mwasi lokola mabele. nous touchons la femme en tant que l'image de la terre. Nazosimba Eli lokola Et Nzambe. nous touchons Élie en tant que l'image de Dieu. Eli azozwa mabele oyo ezouta kati na mwana. Cela nous démontre que Élie prend la poussière qui vient de la femme, Oui, po apesa yango pema. afin de lui donner le souffle, Po mwana azwa bomoi. afin que l'enfant reprenne vie. Bible lobi mwana oyo Eli azolalela mwana oyo 3 fois. La Bible déclare qu'Élie a dormi sur l'enfant 3 fois. Bible lobi alaleli ye 3 fois. La Bible déclare qu'il a couché sur l'enfant 3 fois. Pourquoi Eli falalela mwana oyo 3 fois? Pourquoi Élie devait-il se coucher sur l'enfant 3 Parce que fois? le mouvement oyo baprophète basalaka elbombaka makanisi ebele. Parce que tout mouvement du prophète cache une pensée à l'intérieur. Tozomona mouvement oyo Eli azosala. Nous voyons ce mouvement d'Élie. Soki tokei na mokanda ya 2 Rois 4 à partir ya 32 à 35. Si nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 32 à 34, tokomona à lisolo ya 35, femme sunamite. nous verrons la femme tsunamite. Bible elobi mwasi oyo mpe azalaki na kobota te. Il est écrit que cette femme aussi était veuve. Ntango mwasi Était stérile. ayaki stérile abandaki kobota te. Et cette femme était stérile. akomaki na âge avancé. Elle avait l'âge avancé. Bible elobi andaki komona mosala na nzambe La koleka. Bible déclare qu'elle voyait l'homme de Dieu ayebisi passer. mobali ne tosalela moto oyo chambre moko likolo. Elle dira à son mari, faisons-lui une chambre en haut. acte oyo basalaki Élisée azotuna Géasi azobisa nini ezozanga na mwasi oyo. À travers cet acte, ça a touché Élisée. Élisée demanda à Géasi, que pouvons-nous faire pour cette femme? nde balobaki Géasi abiki azozanga mwana. Géasi proposera en disant, elle manque d'enfant. nde Élisée alobi na mne oyo ekoya na ntango oyo okobota. Élisée proclamera que l'année suivante, tu donneras un enfant. nde ntango mpe kokaki mwasi oyo abotaki. Lorsque le temps va, cette femme a enfanté. Bible elobi après nsima ntango Et les Écritures déclarent qu'après cela, mwana oyo mpe abeki na kokufa. cet enfant aussi est venu à mourir. mais il faut totala bamouvement eza na esika Mais oyo. regardons le mouvement qui se cache à l'intérieur. femme sunamite oyo La femme tsunamite, ntango mwana na ye akufi. lorsque son fils est mort, Bible elobi azwi mwana na mati na ye na chambre place Élisée bande la kola. Bible déclare qu'elle a pris son enfant et elle l'a mené à la chambre d'Élisée alalisi dormait. na mbeto Élisée bande Elle kola. a fait dormir sur le lit d'Élisée. ayebisi mobali na ye te ke mwana akufi. Elle n'a point dit cela à son mari. asengi kaka mobali apesa ye anese na serviteur mpo akende mpe ya mosali na nzambe. Elle demandera l'ânesse et le serviteur à son mari. Bible elobi akende komona mosali na nzambe. Elle est partie voir l'homme nde de Dieu. mosali na nzambe ayaki nazolinga nakende molai te mpo na ntan nazozwa baka histoire po so otangi na 1 Roi 4 mombo comprendre l'histoire. Je ne veux pas toucher la précision de cette écriture, mais nous touchons seulement les portions afin de pouvoir expliquer la pensée. Voilà, donc ntango Élisée azoya na ndako. Lorsque Élisée vient à la Bible maison, elobi Élisée azosala mouvement oyo Élie asalaki. il est écrit qu'il a fait le même mouvement qu'Élie a fait. Élie azolalela mwana 3 fois. Élie est couché sur l'enfant 3 fois. Élisée azolalela mwana 2 fois. Et Élisée va être couché sur l'enfant 2 fois. Place oyo makanisi oyo nzambe
C'est là que la pensée cachée se cache. Nous voyons chez la femme de Serepta, Élie est couché 3 fois sur l'enfant. En quelque sorte. Cette femme, avant de dire parler des bonnes choses d'Élie, elle a d'abord blâmé Élie. Parce qu'elle dira que tu es venu donner le malheur de ma maison. Cette femme a oublié la résurrection d'huile et de la farine. Elle s'est fixée seulement sur le mauvais que l'enfant est mort. Elle a oublié toute pensée. Cette femme est quelle image elle est? Lorsque Élie s'est couché 3 fois sur l'enfant, nous voyons Luc chapitre 24 verset 44 nous dit qu'il fallait que s'accomplisse la loi, les psaumes et les prophètes qui parlaient de Christ. Or la loi, les psaumes et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. C'est ça l'ancienne alliance. C'est l'ombre. C'est l'ombre des choses à venir. Lorsque nous voyons Élie se coucher 3 fois sur l'enfant, il est en train de faire les mouvements de l'ombre. Lorsque nous voyons le mouvement de l'ombre, nous voyons et nous revenons au peuple d'Israël. Et lorsque nous voyons le peuple d'Israël, malgré qu'ils voient la mer rouge se diviser en deux, lorsqu'ils arrivent au désert de Mara, ils ont point vu de l'eau, ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié le miracle et la manifestation de l'Éternel qu'il a pu faire. De même que la femme de Serepta a oublié la multiplication du pain et de la farine. À la place qu'elle puisse se concentrer sur la multiplication de la farine et se dire que Dieu est capable aussi de donner la résurrection à mon fils, elle a commencé à murmurer. De même que le peuple d'Israël avait commencé à dire à Moïse, tu nous as emmenés dans le désert pour nous tuer, pour que nous puissions mourir de faim. En Égypte, il y avait des concombres, des melons et des pommes de terre. C'est ça l'image de cette femme. Cette femme est l'image du peuple d'Israël qui sont en train de murmurer face à Élie. Et elle a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Quand nous voyons le mouvement d'Élisée, nous verrons Élisée se coucher 2 fois sur le fils. Il a fait cela 2 fois, c'est aussi l'ombre. Car à l'intérieur de la femme, il y a 2 femmes à l'intérieur. À travers une femme, nous avons Israël et nous avons l'église. Car l'Éternel n'a qu'une seule femme, mais en 2 faces. Il était d'abord avec Israël. Lorsqu'il a laissé Israël, est venu chez la face de l'église. Lorsque nous voyons Élisée se coucher 2 fois sur le fils, nous voyons Ésaïe 8 chapitre 20 nous dit, à la loi et au témoignage. Oh, le peuple qui a reçu la loi et le témoignage, ce n'est que l'église. Car l'église est l'image de la femme tsunamite. Car lorsque nous sommes venus sur terre, nous y étions morts. Quand l'Éternel nous a cherchés, il nous a donné la vie. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous ne devons pas oublier que tout n'est point rose. La vie chrétienne a beaucoup d'épreuves. Tous nos épreuves, nous l'amenons à l'Éternel Jésus. Voici pourquoi la femme tsunamite, c'est l'image de l'église. Elle n'a pas prévenu même à son mari. Mais elle est partie chercher
l'homme de Dieu car elle sait qu'à travers l'homme de Dieu, mon fils recevra la résurrection. Nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, l'église, lorsque nous avons des problèmes, ne cherchons point les gens, mais cherchons seulement l'éternel. Car c'est l'éternel qui nous a enlevés du ténèbres. Il nous a enlevés du monde. Il est aussi capable de nous donner la solution. Aucun homme peut te donner la solution. Car la femme savait que même si elle provenait son mari ne pourra rien faire. Il y a des problèmes aussi dans ta vie, il y a seulement l'éternel qui peut agir. Cela ne sert à rien que tu vas chercher les amis. Car les amis ne te donneront pas la solution. Mais l'éternel qui est l'ami fidèle, c'est lui qui te donnera la solution. Donc nous voyons les mouvements à travers les dents. Cet homme qui donne la vie, c'est Élisée et Élie. Ils sont l'image de l'éternel. Mais lorsque nous voyons ce mouvement à son alliance, nous devons aussi le voir à la nouvelle alliance dans la lumière. Car ces enfants n'étaient que des fils uniques. Oh, lorsque nous touchons le livre de Luc, lorsque nous touchons Luc chapitre 7, nous verrons une histoire là-dedans. Luc chapitre 7, à partir de 11. À partir du verset 11. Il y a résurrection, il y a la fils de la veuve de Naïm. Nous verrons la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Voici la pensée que nous allons décortiquer là-dedans. La Bible déclare, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons Jésus rencontrer une veuve. Nous avons parlé de l'histoire d'Élie, la femme aussi, elle était veuve. Nous voyons que des fils uniques ici, même chez la femme tsunamite. Jésus aussi rencontra un fils unique. Précédemment, j'avais dit que les fils, nous touchons cela comme Adam. Adam que Jésus par visiter était un Adam mort. Or, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, là où nous étions, si nous descendons, au verset 45, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Parole du Seigneur. Nous voyons ici, Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que le premier Adam était une âme vivante. Mais le second était esprit vivifiant. Oh, lorsque Jésus rencontre le fils de la veuve d'Anaïm, en réalité, ce fils est Adam qui est transformé.
Voilà, nous voyons le mouvement de l'ancienne alliance. Il fut chez Élie et Élisée. Pour nous démontrer que l'homme qui viendra, c'est en lui qui se trouve la vie. C'est lui qui donnera la vie. Lorsque Jésus s'approche au fils unique de Naïm, en réalité, Jésus rencontre Adam. Il voit Adam, il veut donner la vie à Adam. Car c'est un mouvement de l'ombre. Jésus doit accomplir ce mouvement. Car en Jésus se cache la plénitude. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque le Seigneur rencontre la mort reprend vie. Nous qui étions Adam autrefois, nous étions des morts. Voilà, lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus nous donne la vie. Et c'est ainsi que nous avons reçu la vie. Du même mouvement que nous avons vu à l'ancienne alliance. C'est ça que Jésus vient accomplir chez la veuve Naïm. Il a accompli ainsi pour montrer que c'est lui qui donne la vie à Adam. Adam qui vient au premier, en réalité, il n'est pas un être vivant, mais il est un homme mort. Lorsque ce deuxième arrive, on dit qu'il est l'esprit vivifiant. C'est lui qui donne la vie. Donc, dans notre vie, lorsque nous rencontrons Jésus, il est préférable que nous recevons la vie. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester même. Si tu vois que ta vie n'a point changé, mais tu as rencontré le Seigneur, regarde bien ta vie. Lorsque Bible dit que lorsque tu marches et tu vois l'adversaire près de toi, l'adversaire n'est pas près de toi, c'est que l'adversaire se trouve en toi. Attention, c'est pas parce que nous avons reçu le Seigneur, nous devons bien marcher. Il est préférable que nous sachions comment nous marchons. Car la personne qui rencontre le Seigneur, sa vie ne peut pas rester la même. Nous voyons l'exemple de Saul, celui qui est devenu Paul. La Bible déclare que lorsqu'il persécutait l'église, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a totalement changé. Nous avons beaucoup d'exemples que les gens ont rencontré le Seigneur et leur vie n'a point resté le même. Aujourd'hui, si tu vois que ta vie est toujours le même, regarde bien, analyse bien ta vie. Lorsque nous touchons que la vie n'a point changé ici, ne regarde pas la maison de la voiture, ne regarde pas les choses terrestres, ne regarde pas ta richesse, mais regarde ta vie par rapport au royaume des cieux. Est-ce que tu t'approches du royaume des cieux? Lorsque nous marchons, nous devons nous avancer vers le royaume. Il est comme celui qui veut du travail, rentre dans sa maison. De plus en plus il marche, de plus en plus il s'approche de sa maison. Nous venons d'en haut et nous sommes descendus sur la terre. Lorsque nous marchons, il est aussi préférable que nous nous approchions du royaume. Car si tu ne marches pas bien, le royaume s'éloigne de ta face. Il est préférable que tu marches bien afin que le royaume s'approche de toi. Car lorsque nous venons prêcher l'évangile, nous ne prêchons pas pour que la vie reste la même. Nous venons prêcher pour conscientiser les gens afin de se préparer pour l'enlèvement. Préparons-nous afin de rencontrer le mari fidèle. Car aujourd'hui nous avons reçu la grâce. Éphésiens nous dit cela. Éphésiens chapitre 2, mes bien-aimés. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1.
vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous y étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et non de nos pensées. Et nous y étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche et miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Comment on a été grâce au Bible? Ne vois pas que la grâce que la Bible dit c'est même si je pêche, nous sommes dans le temps de la grâce. Même si je marche mal, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce que Dieu nous manifeste aujourd'hui, il le fait pour nous, ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, comprends que tu étais mort autrefois. La Bible dit même quand les païens marchent, la Bible déclare que même lorsque les païens marchent, eux ils pensent qu'ils sont en train de marcher. Mais en réalité, ils sont des morts. Ce sont des hommes animaux. Ce sont des hommes animaux. La Bible les appelle les morts. Parce que la Bible déclare que pour avoir la vie, il faut avoir le Fils. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Lorsque tu marches, si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu es un homme mort. Même si tu es en bonne santé, tu as la richesse de ce monde, tu es un homme mort. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu es un homme mort. Il est bon que tu rencontres le Seigneur dans ta vie et qu'il te donne la vie. Parce que toi, tu es Adam qui n'avait pas encore l'âme en lui. Il est préférable que tu rencontres le Seigneur afin qu'il te donne la vie. Aujourd'hui, nous sommes vivants par la grâce. Ne méprise pas la grâce que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, profite de cela, bien-aimé. Car tu ne sais pas qu'est-ce que viendra demain. La Bible déclare que nous étions des morts. Nous marchons comme les gens de ce monde. Nous marchons comme les princes de ce monde. Car le monde est dominé par les Satan. Tous les enfants du diable sont les princes du diable. Il est préférable que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu. Ne marchons pas comme les princes de ce monde. Ne foule point la grâce que Dieu t'a donnée. Ce qui est important pour nous les enfants de Dieu. Il est préférable que nous rencontrons véritablement le Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons ces mouvements de l'Ancienne Alliance, nous les voyons dans la Nouvelle Alliance. Nous comprenons que celui qui donne réellement la vie, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est fait à l'Ancienne Alliance était que l'image de celui qui devait venir. Voilà pourquoi Jésus rencontre le fils de la veuve de Naïm, afin de lui donner la vie. Parce que Jésus c'est l'arbre. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Il est écrit qu'il est l'arbre vert. Si lui le bois vert, on l'a fait ce qu'on lui a fait, alors nous les bois secs. Alors nous, comme nous sommes là, nous avons point la vie. Pour que nous puissions avoir la vie, nous devons nous attacher au bois vert. Parce que lui c'est l'arbre, nous sommes que des branches. Lui le véritable sarment, nous sommes que des branches. Non, le véritable sceptre, nous sommes. Lui les sceptres, nous sommes des sarments. Voilà, donc nous sommes, lui l'arbre, nous sommes des branches. Quand nous nous rencontrons avec lui, c'est ainsi que nous recevons la vie. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui
tu ne t'attaches pas à lui, il n'y a point moyen que tu reçois la vie. Ne vois point ta marche sous le soleil. Ne regarde pas la manière que tu vis. Mais regarde si le Seigneur est en toi. Analyse-toi si tu marches avec le Seigneur. Analyse si tu es réellement attaché au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a vie en lui. Le jour où la femme de perte de sang a touché le Seigneur, Jésus a dit qu'il y a une force qui est détachée de moi. Ceux qui étaient là n'ont point compris, mais le Seigneur en tant que Dieu, lui seul savait qu'une force est détachée de lui. Et nous savons qu'une femme, pour que les peurs de naissance s'arrêtent, il est préférable qu'elle reçoive la sémence. Donc nous comprenons que Jésus a donné la sémence. Afin que ce sang puisse cesser. Cette femme qui perdait le sang, nous disons qu'elle était morte. Elle n'avait point la vie. Mais lorsqu'elle rencontre le Seigneur, la Bible déclare que c'est ainsi qu'elle a reçu la vie. Elle a reçu la sémence. Celui qui a le Fils, c'est lui qui a la vie. Oh, la sémence, c'est ça qui produit la vie en nous. Nous voyons ce mouvement dans l'ancienne alliance. Nous disons que l'enfant que Élisée a dormi deux, c'est pour l'image de l'église. Qui n'est que la loi et le témoignage ces deux fois-là. La Bible déclare que cette femme, cet enfant a éternué 7 fois. Nous voyons le mouvement d'éternuer 7 fois. Le chiffre 7, perfection. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le Seigneur a caché sa perfection dans l'église. L'église n'est dans la totalité à bon Zambé. L'église qui est la totalité du Seigneur. Voilà pourquoi cet enfant répond à travers l'éternuement cette fois. Il est en train de démontrer qu'il a reçu la plénitude du Seigneur en lui. C'est lui qui a reçu la plénitude du Seigneur en lui. C'est lui qui a reçu le repos. Parce que le chiffre 7, c'est l'église qui part au repos. Donc, il y a un mouvement où ils ont caché, mouvement à peuple Israël, un mouvement à l'église. C'est le mouvement qui cache l'Israël et l'église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir cela au Fils de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Si le Seigneur nous donne sa parole, c'est parce qu'il nous aime. Nous avons touché 1 Roi chapitre 17. Mais ce livre nous cache beaucoup de pensées intérieures. Ce livre nous cache beaucoup de pensées que nous avons décortiquées par la grâce de Dieu. Nous avons touché cela depuis le commencement. Nous avons marché avec ça par la grâce. Et aujourd'hui nous avons cheminé et terminé le livre de 1 Roi 17. Nous avons vu la pensée cachée du livre de 1 Roi chapitre 17. Comme nous disons, la parole de Dieu cache toujours une pensée cachée à l'intérieur. Une petite portion peut cacher une portion de l'éternel. Un roi nous cachait la pensée de Dieu à l'intérieur. Cela nous cachait la pensée des personnes qui viennent du ciel. Cela nous a montré la pensée de la Vierge folle qui sont les géants. Et nous montre aussi la pensée cachée du Seigneur Jésus-Christ qui va nous donner la vie. Dans la conclusion du livre de 1 Roi chapitre 17, celui qui donne la vie n'est que le Seigneur Jésus. Celui, la personne qui vient accomplir le mouvement de 1 Roi 17. C'est lui la colombe qui vient faire le mouvement de 1 Roi 17. Lorsque la colombe est venue accomplir le mouvement de que nous avons touché dans le livre de 1 Roi 17, que le Seigneur nous aide.
Afin que nous marchions dans ta totia crainte. maloba na nzambe na misala Que nous mettons sa parole en parce que pratique. nzambe alingi biso Car Dieu nous aime. bien-aimé nzambe alingi yo Bien-aimé, Dieu t'aime. kotala te position nino oza nango N'analyse pas la position que kotala toi te tu as. lolenge ozoleka pour le moment Ne t'arrête pas à la marche dans mais laquelle soki tu oza vis. na nzambe Mais si tu as le Seigneur soki Jésus, ozocroire na nzambe si tu ozoyilela crois au Seigneur Jésus, yeba ke nzambe aza na yo sache que le Seigneur est avec parce que toi. soki oza en viti lelo Si tu es en vie parce que jusqu'aujourd'hui, nzambe nde azogarde yo c'est parce que le Seigneur parce te que ye nde garde. aza maître ya souffle Parce que celui qui est le maître de toute aza souffle, capable ya kozwa bomoi na ntango nyonso alingi il est capable de récupérer ton souffle yango quand il bible veut. elobi kobanga te moto azoboma kaka âme Voilà pourquoi il est écrit ne t'inquiète pas, celui qui tue le corps et l'âme. voilà mais banga moto azoboma corps na âme na esprit Mais aie peur de celui qui tue l'âme et donc l'esprit. moto azoboma l'âme et l'esprit ezali notre Seigneur Celui qui tue l'âme et l'esprit n'est que le Seigneur Jésus-Christ. donc kotala te lolenge na yo Ne regarde pas seulement ta nzambe aza marche, capable ya koboma yo mais Dieu est capable de te tuer, soki nzambe sache-le. azotika yo en vie Si Dieu te donne encore le parce souffle que et la nzambe vie, azopesa yo temps parce que Dieu te donne le te temps, oyoka liloba na nzambe le temps d'écouter sa mpe parole, oyeba na kobongisa vie na yo le temps d'arranger ta parce que vie. nzambe aimpozaka biso te Parce que Dieu nous impose pas, atiki biso libre mais Dieu nous donne topola nzela tolingi le libre arbitre de mais nous nzambe prendre alobi la na biso situation où topola nous nzela voulons. oyo ezomema na bomoi Mais Dieu nous montre le chemin de la ndeko vie. yanga pona nzela oyo ezomema na bomoi Bien-aimé, choisis le chemin de la vie. po ete après kokufa to après enlèvement Car après la mort ou après l'enlèvement, orenie pendant 1000 ans que tu puisses régner pendant parce 1000 que ans. après la mort il y a encore la vie Car après Kokufa, il y a encore la vie. donc toyebana komilengela komibongisa Il est préférable que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu toyebana kohériter le royaume afin d'hériter le nayebi que royaume. peut-être ozopase bamoma Je difficile sais que tu peux passer des moments difficiles. peut-être oza na makambo ebele Peut-être- ozoasalela yo Tu as des situations difficiles que Dieu doit manifester dans sa oyo grâce dans ta nakomoni vie. accomplissement nango Que te tu n'as pas encore vu sa mais manifestation. Abakouk alobi tozela toujours Habakkuk 2 nous dit, et patientons toujours. tozela soki nzambe apesi yo promesse zela yango Si la promesse tarde, attends toujours. tozosambela nzambe oyo aza na bomoi Nous croyons et nous prions en ce Dieu qui est tozosambela vivant. nzambe oyo azoyoka biso Nous confessons l'Éternel qui nous écoute. tozosambela nzambe oyo azosala Nous croyons à ce Dieu qui m'a toza agi. na batémoignage ya makambo ebele oyo Nous nzambe avons azosala beaucoup de témoignages de ce Dieu-là. croire na nzambe oyo ozosambela Crois en ce ya Dieu-là. kotuya ezali Les grandes choses ntango qu'il y a, wana kobanga nzambe marche dans la crainte de tika Dieu. molimo santo akamba Laisse que le Seigneur parce se que guide. moto abundelaka biso ntango nyonso Car celui qui combat pour nous tous les eza jours nde nzambe n'est que le Seigneur toza na Jésus. moto moko te Il n'y a point d'homme oyo akoki kobundela biso qui peut lokola combattre pour parce nous. que bitumba na biso Car tous nos combats ezalaka ya nzoto te n'est pas charnel, ezalaka ya molimo mais ils sont oke spirituels. bitumba ya molimo Or, le combat spirituel, po olonga esengeli obunda na moto pour alonga que tu puisses vaincre, il est préférable que tu marches avec celui qui a soki vaincu. obundi na moto ya longa Quand tu marches avec celui qui a vaincu, yo mpo okolonga toi tu mais vaincras. soki obundi yo moko Mais si tu combats tout seul, okolonga te bien aimé, tu ne pourras pas vaincre. nzambe asunga biso Que Dieu nous aide. totala te makambo oyo tokutana De ne pas nous focaliser sur les choses que nous vivons. badifficulté oyo tokutana De ne pas nous focaliser sur les difficultés que nous mais vivons. nde nzambe akamba bavi na biso Mais que nous puissions nous focaliser parce sur le qu'alobi Seigneur. venez à moi avec tout ce qui est votre fardeau bacharge na bino bopesa ngo epa na Car il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, donnez-moi vos charges. epa na nzambe nde topesaka mikumba C'est vers le Seigneur que nous donnons epa notre na nzambe charge. nde topesaka nyonso ya biso C'est à Jésus que nous donnons tout ce que nous avons. apesa biso kimia Afin qu'il nous donne le bilobi repos. mets à lui à l'éternel ta confiance Mais on déclare, mets en Seigneur ta confiance. mets à lui ta confiance et mets à lui toute ta mets à l'éternel ta confiance mets à lui ta confiance l'éternel agira Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. nzambe alobi tia confiance epa na nzambe Il déclare, mets en lui ta confiance. tika nzambe atambola na yo Laisse que le Seigneur puisse te nzambe conduire. akosala kati na yo Et ainsi, il agira dans ta yango vie. ezalaki liteya na biso na poko ya lelo C'était notre pensée aujourd'hui. oyo ya dernier partie na biso Qui était tosimbi notre conclusion que nous mpona allons toucher. kosimba lisekwa kufa mpe lisekwa ya mwana Afin de toucher la mort et la résurrection du Fils. kufa mpe lisekwa ya mwana La mort et la résurrection du elobela na Fils biso nde peuple ya israel nous parle que du peuple elobela na d'Israël. biso nde église Et nous parle seulement de l'Église. parce que yesu aye kosala mouvement wana Car le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir ce na mouvement nouvelle alliance à la nouvelle alliance. mpona kolakisa biso ke ye nde moto azopesa adam vie Afin de nous démontrer que c'est lui qui donne le souffle à po Adam. biso mpe tozalaki ba adam autrefois Car nous aussi nous étions des Adam autrefois. tozalaki ya kokufa
tokufa. Nous étions morts. Mais Nzambe autrefois. ayekopesa biso bomoi. Mais le Seigneur nous a donné la Tango vie. tokutani na Nzambe. Et nous l'avons rencontré. C'était ça notre pensée. Ezalaki oyo nde makanisi na biso. Yango ezalaki conclusion na biso ya 1 roi 17 mobimba. C'était cela notre conclusion de 1 roi chapitre 17. Nzambe ayebana kopambola bandeko nyonso Que balandi biso l'Éternel depuis le début. puisse bénir et garder tout à chacun de nous. Nzambe ayebana kokanisa bandeko nyonso balandi biso du Que début Dieu jusqu'à puisse la fin. penser à toutes personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Nzambe asala ngolu na la vie ya bandeko ebele. Que le Seigneur fasse grâce dans la vie de beaucoup de gens. liloba na Nzambe toyoki produire quelque chose na ma vie na biso. Que la parole que nous avons entendue puisse produire quelque chose dans nos vies. mabele ya malamu oyo tokoproduire bafruit. Soyons une terre fertile qui puisse produire de bonnes choses. Nzambe apambola biso. Que le Seigneur nous Nous allons garde. prendre un moment dans la prière. Dans le sambo, afin de pouvoir prier, afin de conclure les pensées que nous avons eues. Et nous dirons à Dieu, amène ta pensée vers le Seigneur, vers le Seigneur, afin de lui dire, prie et dis à Dieu tout ce que tu as entendu pendant 4 semaines. Dis à l'Éternel, Seigneur, entends ma prière. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu et tu m'as parlé. Seigneur, si ce n'était point toi, personne ne pourra agir dans ma vie. Seigneur, aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à pratiquer ta parole. Nous allons commencer à prier. Prions au nom de Jésus-Christ.